Adopté le 180. Monsieur Hetzel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le scandale qui a éclaté autour des EHPAD privés à but lucratif, en réalité, comporte aussi en son sein, finalement, un deuxième scandale qui a concerné aussi un problème pour les petits épargnants qui avaient décidé d'investir cette fois-ci dans le financement d'EHPAD. Et donc, l'objectif de cet amendement est de faire en sorte que les exploitants d'EHPAD fassent le nécessaire pour que régulièrement il soit procédé à des mises aux normes et que lorsque pour une raison ou pour une autre ces mises aux normes n'interviennent pas, dans ce cas-là, l'habilitation qui est cette fois-ci octroyée par les services de l'État doit être retirée. Et ce que prévoit cet amendement, c'est que lorsque cela arrive, en aucun cas, l'État ne procédera à un transfert d'habilitation vers un nouvel établissement parce que cela pousse en quelque sorte les investisseurs et plus particulièrement les exploitants privés à ne pas respecter là aussi la législation et puis à avoir une sorte de pratique tout à fait détestable. Voilà l'objet du présent amendement. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement? Merci, Monsieur Hetzel. Vous proposez d'ajouter le retrait de l'habilitation à l'aide sociale aux sanctions administratives prévues par le Code de l'action sociale et des familles. En fait, le conseil départemental peut déjà retirer totalement ou partiellement l'habilitation, notamment si le gestionnaire méconnaît la convention d'habilitation à l'aide sociale. Préciser cela dans la loi ne paraît pas pertinent, mais je voulais profiter de cet amendement pour souligner le travail que vous réalisez, notamment avec l'association Ascop EHPAD que j'ai moi-même reçue sur le problème des établissements abandonnés par des exploitants sans indemnisation des petits épargnants. Cet amendement ne me semble pas être le bon vecteur, mais il faut pouvoir avancer sur ce sujet. Donc je vous propose un retrait, sinon un rejet. Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, alors sur la question des petits épargnants, moi j'ai reçu les groupes privés qui utilisaient cette faculté. De facto aujourd'hui, ils n'y ont quasiment plus recours par rapport aux difficultés en vérité qu'à la fois eux-mêmes y rencontrent et que les épargnants ont pu rencontrer. On les a alertés sur les sujets notamment de nécessité d'information, parce qu'en vérité c'est ça qui se passait, c'est-à-dire qu'il y avait des possibilités de forme de vente à la découpe et résultat on avait des petits épargnants qui n'avaient pas accès à l'information, qui pouvaient se retrouver floués. Donc ça je pense que c'est un vrai sujet à part en vérité. L'amendement que vous visez, il est quand même beaucoup plus large sur le retrait de l'habilitation à l'aide sociale. Je pense qu'à partir du moment où les conseils départementaux, les présidents de conseils départementaux ont déjà cette faculté, je pense que c'est satisfait. C'est-à-dire évidemment, quand ils sont alertés de ce type de sujet, ils peuvent permettre le retrait total ou partiel de l'habilitation à l'aide sociale. D'autre part, la question des contrôles. En 2 ans, sous l'autorité notamment des ARS, nous aurons réussi à faire un plan de contrôle sur 100% des 7500 EHPAD de notre pays, parfois évidemment avec plusieurs contrôles dans le même établissement. Donc sujet vraiment petits épargnants, on le suit de très près avec les groupes qui sont directement concernés, avec les associations qui ont été reçues également. C'est un premier sujet, mais sur l'amendement, à mon avis, il est plus large et cette faculté, elle est déjà couverte par les possibilités et les compétences des présidents de département. Donc une demande de retrait, monsieur le député. Je vous remercie. Monsieur Hetzel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces précisions. Je suis effectivement sensible au fait que vous ayez cette fois-ci pris conscience du problème qui se posait pour les petits épargnants. C'est vrai que l'objectif qu'il faut absolument viser, c'est d'éviter que les exploitants n'aillent dans une logique finalement de cavalerie qui crée aussi ces problèmes. Donc ça n'est pas qu'une question d'information des investisseurs, c'est aussi une question de pratique des exploitants. Alors effectivement, cet amendement, il met une véritable épée de Damoclès. Pour ma part, je souhaite le maintenir parce que je considère qu'il faut absolument là aussi créer une pression vis-à-vis de ces groupes privés lucratifs pour éviter justement tout débordement de leur part. Et je crois que, y compris le gouvernement, pourrait avoir intérêt de disposer de tels outils parce que ce sont des éléments là aussi qui permettent de réguler le système. On le sait, il faut savoir manier le bâton et la carotte. Dans certains cas, le bâton est tout de même fort utile et c'est ce que propose cet amendement. Je vous remercie. Madame Pierre Hesbaud, vous avez la parole.
Oui, merci Madame la Présidente. Moi, si je partage l'objectif de notre collègue Hetzel, je ne suis pas sûre que la solution proposée aboutisse à l'objectif visé, tout simplement parce que la part de place habilitée à l'aide sociale dans le privé commercial et notamment dans les exemples qu'il a en tête, elle est quand même très faible. La majorité des parts habilitées à l'aide sociale, elle est dans le public, elle est dans le privé, dans l'associatif non lucratif et elle est un tout petit peu dans le privé commercial. Donc je pense qu'il faut réfléchir à d'autres, parce qu'il a raison sur l'objectif poursuivi, mais il faut réfléchir à d'autres mesures que celle qui est proposée, qui n'aura pas l'effet escompté. Je vous remercie. Je vais donc mettre cet amendement aux voix qui a un double avis défavorable commission gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Le 760.